Comment entretenir sa moustache? Comment la laisser pousser? Bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc il y a à peu près un an, j'avais appelé Gwen du site Rasage Classique pour qu'on aborde le sujet ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Grosso modo sur les points on était vraiment d'accord. Et donc voici ce qu'il en est. Donc je vais aborder le matériel, la taille, la forme et l'entretien du poil. Voilà, donc pour le matériel, moi ce qu'il faut au minimum de chez minimum, une brosse. Donc généralement c'est en poil de en poil de sanglier, mais il y a aussi en poil synthétique un ciseau de précision. Donc vous avez le choix avec une petite lentille pour ceux qui ont peur de se blesser, ou alors carrément le précision, le droit. Je pense que c'est mieux un précision. C'est mon avis, on est plus à l'aise. Après, voilà, moi j'utilise pour la moustache, j'utilise aussi pour faire les poils du nez, pour les pattes, pour les désépaissir. Cire à moustache, pour ceux qui le souhaitent. Donc moi, j'en ai vraiment celles qui reviennent le plus, le Perlucien, Captain Fawcett et la Stern. Mais ça, j'y reviendrai en fait plus tard par rapport à la forme et tout ça. L'huile, moi j'ai aussi, voilà, le Perlucien, donc l'huile du barbu. Celle l'actuelle, c'est l'Albion. Mais le Perlucien et les cires, c'est pareil, il y a différentes senteurs. Donc il y a du choix. Voilà. Et pour finir, plap plap plap, oui, le nettoyant. Donc en fait, ça c'est vraiment le conseil de Gwen. Ça c'est le gel Uriage DS. C'est surtout pour lutter contre les rougeurs et les irritations. C'est autant pour le visage, barbe, les cheveux. Et c'est vraiment super efficace. Donc 2 fois par semaine. Donc il y a les instructions au dos, hein. C'est tout bête. On laisse agir et on rince abondamment à l'eau. Et franchement, c'est super efficace. Ou alors, ben, si vous avez un savon normal, moi j'ai eu aussi testé je crois que c'est le savon noir, le Perlucien, c'est un pot. Je crois que le savon est orange, il doit traîner dans mes affaires. Voilà pour le matériel. Pour la forme, en fait, ça va être surtout par rapport ben, déjà à sa pilosité, de comment la moustache elle va pousser, la forme, la densité du poil. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte par rapport à soi-même et aussi la forme du visage. Ça y joue beaucoup. Je vous conseille d'aller regarder sur internet. Vous allez retrouver pas mal de. Souvent, on voit peut y avoir des blogs, des articles ou même des affiches qui répertorie toutes les formes des moustaches et aussi des formes en fonction de la forme du visage. Voilà. Moi, pour info, en général, je fais un style. Ça dépend en fait. C'est un peu un style à l'anglaise, à la française. À l'anglaise, c'est vraiment on fait droit. Et à la française, ça fait un peu en forme de guidon. Voilà. Mais ça, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment en fonction de soi-même, de ce qu'on veut. Donc, comme je vous ai dit, hein, tapez sur internet, vous fouillez, vous allez trouver. Et on va passer à la taille. Donc, si comme moi vous faites à peu près la même forme, hein, anglaise, française, guidon, moi je vous conseille en fait de vous délimiter à la commissure des lèvres ici, là. Donc là, ce sera la limite. Pas forcément à la tailler plus haute au rasage, mais vraiment la base c'est là. Comme ça, le poil, il va pouvoir bien soutenir la forme de la moustache. Voilà pour info. Après, moi, je fais un peu les côtés là pour donner une forme. Mais moi, c'est par rapport à mon style de pouce. Pour info. Concernant l'entretien du poil, donc tous les soirs, je viens appliquer de l'huile, maximum 2 gouttes. Ça suffit très amplement, surtout moi par rapport à la moustache. Donc même si j'ai encore des restes de cire de la journée, ben, c'est pas grave. En fait, ça va venir m'aider à l'enlever. Et puis, en fait, je fais un petit massage. J'hésite pas à bien faire pénétrer dans les poils. Voilà, bon petit massage. Et 2 fois par semaine, moi j'en ai, je fais aussi ça le soir. Je fais le nettoyant. Voilà. En fait, je fais comme les cheveux. Moi, je fais 2 fois par semaine. J'ai pas envie que ça agresse trop le poil. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, je vais aborder en détail les cires. Donc en fait, les cires, ça va être en fonction de votre besoin, de la taille. Par exemple, bon, là, moi, j'ai rien mis en fait. Donc si vous voulez une forme naturelle, la cire, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien utiliser une cire fixation moyenne qui viendra juste entretenir le poil, en fait, le nourrir. Je pense aux cires Captain Fawcett, Darwin, le père Lucien, voilà. Ça va être plus pour
Voilà, c'est des fixations moyennes où vous voulez pas forcément une forme, un effet plutôt naturel. Donc ces cires, elles sont très bien pour ça, très bien même pour nourrir le poil pendant la journée. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et moi, ce que j'utilise en fait, par rapport à la forme que je veux, si je veux vraiment une belle forme de guidon qui tienne bien toute la journée, j'utilise la cire Stern. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à Madame Perrotin de la boutique La Clinique du Rasoir à Tours. Donc en fait, c'est elle qui m'a fait connaître ce produit. Donc c'est une boutique physique, hein, y a pas, on ne peut pas commander en ligne, je me suis renseigné. Et franchement, cette cire-là, elle a un pouvoir de fixation qui est énorme. Donc pour faire des formes, c'est vraiment l'idéal. Pour l'application d'une cire, ben, en fait, c'est tout bête. Le pouce, on vient gratter avec l'ongle. Donc là, voilà ce que j'ai pris. Ça suffit très amplement. Et en fait, on vient chauffer entre les doigts. Et ensuite, application. Donc sur la moustache. Voilà. Et tant que j'y pense aussi, concernant les cires, faites très attention si vous achetez une cire à base d'eau. Parce que ça existe. Et là, franchement, je parle en connaissance de cause. Une fois au boulot, donc je vais travailler sur une installation où il y avait de la chaux à proximité. Donc la chaux, c'est volatile, c'est blanc. Et je rentre à l'atelier, et j'ai un collègue qui me dit, mais t'as la moustache, elle est toute blanche. Et moi, je pensais que c'était de la chaux, donc je vais me regarder. Et en fait, c'était pas de la chaux, c'était la cire au contact de l'humidité qui avait, elle avait fondu, elle s'était barrée, quoi. Et ça a fait que j'avais la moustache blanche, ça faisait des gouttes blanches. Donc moi, j'ai eu l'excuse que je bossais avec la chaux, donc voilà, ça passait. Mais je vous dis ça pour info. Faites très attention aux cires à base d'eau quand il y a l'humidité ou qu'il pleut. La cire elle va se barrer, ça va faire vraiment dégueulasse. Donc voilà, vous voyez, la cire. Donc ça c'est fixation moyenne. Donc l'application hein, bien chauffée entre les doigts. Après, si on veut plus accentuer, bon, on va mettre plus de cire. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la sterne. Donc moi j'arrive quasiment en fin de tube. Donc le prélèvement en fait il va être plus délicat que la normale. Donc je commence cette dose et donc comme à l'autre, hein, entre les doigts. Plus application. Et en fait là je vais venir tourner, torsader. En général, moi je fais deux applications de cire. Donc je mets bien la dose. Et celle-là elle va tenir toute la journée. Bon, pour info, quand je fais une forme comme ça le matin, ça me prend entre 5 à 10 minutes parce qu'il faut vraiment bien la travailler. Et quand on la travaille bien, en fait, il y a un côté qui va remonter, l'autre qui va rester droit. C'est vraiment pas évident. Et d'avoir une bonne symétrie aussi, c'est pas facile par rapport en fait au. Moi, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, le poil il pousse pas forcément symétriquement des deux côtés. Donc, c'est pas facile à bien respecter une belle symétrie. Et moi, ce que je vous conseille, si vous avez vraiment des difficultés pour avoir une forme, allez voir un barbier très compétent, renseignez-vous là-dessus. Et en fait, il vous dessinera une forme. Et ainsi, ça vous aidera à faire, à continuer une belle forme, à l'entretenir. Et en fait, moi, c'est quand j'ai mis la cire que je viens, en fait, tailler s'il le faut, comme là. En fait, moi, ce que j'aime bien au milieu, c'est faire une petite délimitation. Ou après, si je vois qu'il y a des petits poils qui dépassent, même au-dessus, hein. En fait, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est avoir les lèvres, la lèvre supérieure bien dégagée. Ça me gêne pas trop. Puis voilà. Le tuto touche à sa fin, donc l'exercice il est pas évident à faire, donc j'espère que j'aurai bien tout dit.
pas être trop long, bien condensé, mais tout bien expliqué. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto-là, il vous plaira. Il sera utile aux moustachus ou aux futurs moustachus. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.